BFM Business, 6h, 9h, écoutez vibrer la planète éco avec Stéphane Soumier dans Good Morning Business. C'est Jean-Manuel Rozan qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Jean-Manuel Rozan. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit K-W-A-N-T. Mais non, C'est un Q. Quant. Q-W-A-N-T. Voilà. Je suis bluffé par tout dans cette histoire, Jean-Manuel Rozan. Voilà, je vais le dire. Merci, c'est gentil. Mais... Non, je suis bluffé par ce que vous faites, et puis je suis bluffé, j'adore la polémique qui entoure aussi ce que vous faites. Donc on va parler de tout, ensemble. On a 7-8 minutes. Avec plaisir. Vous êtes investisseur professionnel, hein. C'est mon passé. Il y a 2 ans, j'ai décidé de tout arrêter, de ne faire que Quant. Mais effectivement, pendant 15 ans avant, j'étais investisseur professionnel. Votre boulot, c'est pas l'informatique. Non, mais nous sommes 3 fondateurs dans Quant. Les 2 autres ont un passé technologique important, puisque eux, ce sont des sociétés de technologie qui existent depuis 15 ans et qui ont amené leur technologie dans Quant. Rapprochez-vous, voilà, un tout petit peu du micro. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas... On va parler ensuite de la technique, mais ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un qui regarde un petit peu et qui est investisseur professionnel, qui regarde ce qui se passe, se dit il y a 2 ans... Google, c'est pas possible. Non, c'est pas ça le sujet. Google, c'est très possible. Google, c'est formidable. Non, Google, c'est immense. 98% d'un marché, c'est pas possible. Mais oui, il y a ça aussi. Mais c'est pas vraiment la seule intention. L'intention, c'est que il y a une grande anomalie dans le monde de l'Internet, qui est que les contenus différents de l'Internet qui se sont développés depuis 15 ans, en gros, tout le web social, tous les médias, tout le shopping et toutes les images, sont séparés. Or, l'internaute devrait pouvoir les trouver tous sur un seul site. Donc ce que nous faisons, nous mettons tout sur un seul site, et ce que les autres font, c'est qu'ils font bien attention, et c'est leur politique affichée, à ce que tout reste séparé. Bon, on va essayer de le décrire très rapidement, mais en gros, vous tapez, chacun sait, vous tapez sur la barre de recherche Google, vous avez des résultats qui s'affichent de manière verticale. Et il y a cette fameuse phrase, où cacher un cadavre, sur la page 2 des résultats de Google. C'est-à-dire, personne ne va jamais sur la page 2. Donc vous êtes finalement assez limité à une dizaine de résultats, on va le dire comme ça, aujourd'hui. Vous, au contraire, cette horizontale. Et là, on se retrouve avec effectivement des rubriques qui sont des rubriques différentes qui nous renseignent différemment sur la recherche qu'on est en train de faire. Quand vous cherchez quelque chose, c'est-à-dire quand vous vous intéressez à quelque chose, le contenu qui est pertinent pour vous est en réalité éparpillé sur tout le web. Il y en a sur les sites, il y en a dans les médias et il y en a dans les réseaux sociaux. Et c'est évidemment très difficile. Et dans les magasins, il y en a dans le shopping, il y en a partout. Mais aujourd'hui, si vous voulez avoir un panorama complet de la chose que vous cherchez, comme par exemple, que se passe-t-il à Paris ce soir ? Eh bien, il faut que vous alliez sur un site, puis sur un autre, vous cliquez, vous sortez, cette ergonomie est compliquée, et au résultat, vous n'avez pas votre réponse, parce que ces sources ne communiquent pas, et elles ne se parlent pas, et donc, Paris ce soir, vous ne savez pas ce qui se passe à Paris ce soir, vous ne savez pas les sites qui en parlent, ni les gens qui en parlent, et qui proposent des tickets pour le concert de ci, le match de ça, etc. Si je vais sur Quant et je tape « Que se passe-t-il à Paris ce soir ?» Non, sur Quant, vous tapez Paris, et après, dans chacune des rubriques, vous tapez ce qui vous intéresse le plus. Paris enfant, vous avez les sites pour enfants. Paris musée, vous avez le live des musées. Et Paris, vous pouvez après, dans la verticale sociale, faire ce soir, restaurant, match, football. Et vous pouvez même aller sur le sujet plus personnel en fin de soirée. Bon, mais je reste quand même sur l'idée. À un moment, vous vous dites... Google, c'est quoi? C'est 98% du marché de la recherche aujourd'hui. Il y a Bing de Microsoft. Oui, voilà, en France, 97%, dans le monde, 70%, mais Google, ça ne va pas disparaître tout de suite. 50 000 collaborateurs, 270 milliards de capitalisation boursière. Donc, ne vous en faites pas. Quant à beaucoup de possibilités de croissance sans que l'action de Google baisse. C'est pas le sujet. Vous êtes lancé. Quand est-ce que vous avez révélé? Donc, on est encore sur une version bêta, et on va aller ensuite sur la question de savoir si vous êtes vraiment un moteur de recherche. Mais c'est quoi? Il y a à peu près un mois que vous êtes sorti en pleine lumière? Il y a 15 jours exactement, 15 jours pile, et nous avons entre 100 000 et 70 000 visiteurs par jour depuis 15 jours, et nous avons à peu près 30 millions de pages vues. Et on a dit, la France fait émerger un Google killer. Oui, alors c'est gentil de dire ça, mais on a l'intention de tuer personne, à part nous-mêmes au travail. mais ce qui est important, c'est de montrer, il y a 2 choses qui sont importantes. D'une part, du point de vue de l'utilisateur, montrer qu'il y a une façon différente de faire qui est pertinente, parce qu'il faut qu'elle soit pertinente, et c'est là qu'est notre technologie, c'est dans la pertinence. Et d'autre part, je pense que, et là c'est un sujet business, ça n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait une alternative. Alors pour l'instant elle est petite et elle est perfectible, mais on va essayer de la faire grandir. L'idée du business model est la même que celui de Google, c'est-à-dire il y aura à un moment des recherches et des liens qui seront des liens sponsorisés. Alors, là, ça non, mais il y aura évidemment la monétisation de l'audience par tout un tas de choses, notamment la publicité et un lien avec l'acte d'achat. Et puis on va démarrer comme ça et on va voir ce qu'on peut faire d'autre. Mais ce qu'on peut faire d'autre, c'est assez important. Par exemple, un de nos modèles, c'est quand vous avez BFM TV qui est en ligne, vous avez mis BFM TV sur le web. Et ben nous, on peut vous donner le web dans BFM TV.
Donc on va vous faire un abonnement, à tout un univers de recherche pertinent pour vous qui sera sur BFM TV. Oublions, à chaque fois, là, on cite Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui, au tournant des années 2000, disait « Vous ne comprenez pas, c'est normal. » Et c'est normal que 90% des gens ne comprennent pas ce que je fais et vous allez être finalement, d'une manière ou d'une autre, dans la même situation. Après, allez voir, il faut vraiment, je dis à l'ensemble des auditeurs téléspectateurs, d'abord parce que c'est une histoire que vous portez, d'abord parce que c'est des gens qui ont décidé de ne pas se laisser faire par l'ensemble de la conjoncture, et puis parce que c'est beau. Vous avez fait un bel objet, l'interface est belle. Vous avez travaillé l'esthétique, vous vous êtes dit, il faut que ce soit beau? J'accepte les compliments parce que ce n'est pas moi qui fais la technique, donc il n'y a aucun problème. Notre équipe a fait, effectivement, on a essayé de faire que ce soit beau, que ce soit ludique, que ce soit pertinent, que ce soit amusant, que ce soit intéressant et que ce soit différent. Et puis, donc, voilà, pour l'instant, ça marche. Pourquoi est-ce que je fais des compliments? Parce que vous vous êtes fait défoncer, je vais employer le terme, par ce qu'on appelle la blogosphère. C'est-à-dire énormément de ceux qui sont les experts du web et qui s'expriment à travers des blogs ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'est qu'un coup marketing, ça n'est pas un moteur de recherche. Et en gros, la principale accusation, c'est que finalement, vous n'êtes qu'une interface de ce que fait aujourd'hui Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Alors, vrai ou faux? Alors, d'abord, la critique, c'est toujours bien. Mieux vaut une bonne polémique qu'une mauvaise pub. Donc, on était ravis. Évidemment, on s'est d'abord adressé au public. On a montré ce que c'était Quant. On s'est mal adressé à cette sphère qui est professionnelle. On a corrigé le tir et ils ont changé leurs commentaires. Mais pour aller sur le fond, si vous voulez, c'est un petit peu comme parler des ingrédients et oublier la sauce. Effectivement, on prend les contenus qui sont sur Internet, sont partout. Il y a énormément de contenus, il y a des dizaines de façons d'y avoir accès. Mais ce qui compte, c'est la façon de les lier tous et de les rendre pertinents, accessibles sur un seul écran. Donc nos technologies, parce qu'il y en a plusieurs, sont dans la façon dont on rend pertinent la recherche. Je vous donne un exemple. Si François Hollande n'avait été jamais sur Internet, jamais sur Twitter, jamais sur Facebook, nulle part, mais qui faisait un commentaire, nous on sait que c'est François Hollande, il ferait son commentaire, on le mettrait en premier. Et des gens qui passent des heures sur Internet et qui disent le contraire de lui, ben on les mettrait en dernier. Donc on sait retrouver tout ça partout au monde, dans 15 langues, dans 35 pays, tout le temps. Ça, donc après, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que oui, vous êtes appuyé sur de colossales bases de données qui peuvent être celles de Bing, qui peuvent être celles de Wikipédia, qui peuvent être celles d'un certain nombre de réseaux sociaux, mais qu'ensuite c'est votre capacité d'analyse de ces données qui fait la différence et qui fait la différence de Quant. De tri, d'analyse, de stockage, de restitution, parce qu'en fait on ne garde rien, mais on sait retrouver tout le temps. Sauf que ça modifie un peu le business model quand même, parce que s'appuyer sur la base de données de Bing, c'est pas gratuit. Non, on s'appuie pas. D'ailleurs, j'ai appuyé ça, je savais pas. On s'appuie pas sur la base de données de Bing. On achète des images de temps en temps lorsqu'on en a besoin. C'est différent. Différent. Bon, l'idée là maintenant, c'est de croître. Alors, il y a encore écrit version bêta. C'est encore une version bêta aujourd'hui pour Oui, parce que si vous voulez, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. C'est un immense sujet, la rencontre du web et du web social. C'est compliqué à faire. Et donc nous, on a fait ça avec les moyens du bord. Enfin, c'est fait par rapport aux géants du monde d'aujourd'hui. C'est fait avec des bouts de ficelle. C'était avec quelques millions, on va dire plus ou moins à nous. Bon, alors, on se lance comme ça. Il va falloir investir plus. Il va falloir perfectionner. On met bêta pour que les gens comprennent que c'est suffisamment pertinent pour qu'on le montre, mais ça n'est pas fini. Et pour que ce soit fini, il faut de l'audience, des capitaux et du temps. On peut encore conquérir le monde avec des bouts de ficelle. On peut toujours essayer. En tout cas, c'est amusant. Jean-Manuel Rozan, ça s'appelle Quant avec un Q, Q-W-A-N-T. Ils vont aller voir dans la journée, vous allez voir dans la journée. Et puis, merci. À vous de voir si c'est utile et si on peut s'en servir. Moi, je suis bluffé. Voilà. Merci. Je vous le dis très franchement. Jean-Manuel Rozan sur BFM Business. And they don't pay me to say that, comme disait Oprah Winfrey à propos de Seb, puisque ce sera la grande journée de Seb aujourd'hui. Il sera 8h dans une grosse minute.